fanées. Il n'y a pas d'autres fleurs? Je vais te faire sentir un bourgeon. C'est quoi ça? Ça, c'est un bourgeon, voilà, c'est ça que je voulais te faire sentir. La peinture. Non, lui, c'est des missiles. C'est bien. Que la peinture. Allez, Au collège pour cette histoire. Ah ouais, comme chez madame. Il y a Nicolas et Amandine encore, oui. J'ai en 4 parties plus ou moins égales, on n'est pas là pour faire des maths. Pour certains amis, j'ai fait des fleurs, déjà en relief. L'objectif du stage organisé dans le cadre de cette semaine de Toussaint était de leur permettre d'atteindre les objectifs thérapeutiques qui sont repris dans leur programme, mais de façon un peu plus ludique. Donc au travers d'activités diverses et variées comme la peinture, la laine feutrée, la musique, l'expression corporelle ou encore des visites d'exposition et d'une ferme pédagogique. L'originalité du stage réside dans le fait qu'il est conçu dans une dynamique de mixité et d'inclusion. En effet, nous avons voulu convier des enfants qui n'avaient pas de problème de vue à participer également à ce stage. Ça va, Jules? Oui. Et toi? Je fais 10 heures, je fais pas les sports et après, je trouve que la Je vais peut-être mettre le prénom aussi. Oui, c'est ce que j'avais pensé demander pour toi. On avait organisé à Noël des journées justement pour fêter Noël, donc une après-midi où ils faisaient des activités et là où il y avait des enfants des enfants voyants et des enfants déficients visuels. Et on trouvait ça intéressant justement qu'ils soient ensemble, tout d'abord pour sensibiliser les enfants voyants, mais aussi pour l'intégration des enfants avec porteurs d'un handicap. Alors c'était rose, tu avais pris fuchsia, mauve. Je vais prendre un petit bout. Quoi comme autre couleur? Du vert. Alors on n'a pas un vert franc, on a plutôt du turquoise. Et c'était la bobine que tu avais trouvée. Donc ça c'était la brune, il y en a une autre devant toi, bobine. Ouais, celle-là. Celle-là, ça c'était turquoise. Ouais. On peut prendre celle-là. Voilà. On choisit ces trois-là? Oui. Oui. Ok, tu retournes à ta place. C'est pas parce qu'ils sont aveugles qu'ils doivent être différents. Voilà. Et comme ça, en fait, Toujours avec le on masse truc pour pas la que ça fasse laine. des trous dans la laine, d'accord? Voilà, et on fait des petits massages en même temps. Ça va être plein de plis. D'accord? On a fait de la peinture, on a été visiter le dynamisé de Mons, on a fait des fleurs. Ah oui, c'est trop bien. On dirait qu'il a un chapeau. Et maintenant, on est en train de faire un porte-clés. Tu expliques, il ressemble à quoi? Il est comment? Il est quelle couleur? Il a des oreilles pointues ou pas? Je sais pas moi. Il est jaune avec des points rouges et des lignes bleues. Montre. Attends, toucher, ouais. Tu vois, il n'y a rien. C'est quoi ça là? Ça, C'est c'est... sa tête? Ouais. On a essayé de choisir des activités qui seraient autant accessibles par les enfants déficients visuels que par les enfants valides, tout en apportant une aide matérielle aux enfants déficients visuels, comme par exemple en cuisine, la balance parlante, des pots doseurs, des petits entonnoirs, etc. Les recettes adaptées à chaque enfant suivant leurs besoins de grossissement. S'ils ont besoin d'un pupitre, on a mis des pupitres à disposition pour pouvoir lire correctement, ou TV Loop. Et pour Jules, on a adapté la recette en braille. Voilà. Maintenant, pour d'autres activités comme la peinture, ben voilà, à la base, c'était une activité pour tout le monde. On est parti du livre Le Gruffalo, où là, on décrivait un monstre, mais voilà, pour les enfants déficients visuels, on a plus travaillé avec de la peinture en relief, de la peinture qui nous donne de la matière sur la toile. 4, 5. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5.
grand ses oreilles, d'ouvrir grand ses narines. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça sent quelque chose, mais à part ça, qu'est-ce qu'on entend? Les chiens. Et on entend les vaches. Femelle, ici c'est une petite fille. Quoi ce déjà? Bonjour. Je vais t'appeler Ciboulette. Madame Ciboulette. Ciboulette? Là vous êtes entre les taureaux, les enfants. On va rester ici au milieu. Les animaux aiment bien manger. On en donne un petit peu pour manger. C'est la paille. La paille, c'est la tige du blé, donc une autre céréale. Tout à l'heure, je vous ai parlé du maïs. Tu vois? Regarde les vieux. Coucou madame vache. Non, bisous. Simplement, sa langue est très forte. Donc, sa langue, elle s'en Moi je me suis trouvé une nouvelle copine. Elle est trop jolie. Qui encore? Il y en a un qui embête une autre. Bah oui. On est tous ici dans l'étable, dans la maison de la vache. Jules, attention à toi. Ça y est. Regarde, on suit son ventre et tu vas descendre vers le pic, d'accord? Laisse-moi aller ta main, donne-moi ta main. Voilà. Et là, tu sens la mamelle. Et là, tu es en train de traire. Alors, donne-moi ton autre main. Attends, hein, regarde. Ah non, je veux pas avoir du lait sur les mains. Si. Ça pousse peut-être moins vite. Donc, une fois qu'elle a la baisse, il est là, il passe derrière. Vous mangez de l'herbe, donc il faut qu'on profite. Alors, des produits laitiers, c'est bon pourquoi? Il y a quelqu'un qui sait me dire à quoi ça sert, les produits laitiers? Vas-y. C'est bon pour l'écart. À la fin, c'est un bois même. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bon goût comme le café. Ça, ça n'importe. 9, 10. Miam, miam. Oh là là. Trop bon le beurre salé. Du lait, bah oui. T'as tout compris. La forme du beurre, la forme du moule, excusez-moi. Prends la forme du moule avec le beurre. Ah mince. Et on a... Madame. Regarde son œil. Et toute la cage. Ah, mets-le là. Mets-le là.